بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه وجميع أمته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما من الذنب والإثم معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté la dernière fois à ces enseignements qu'on pouvait déduire de l'exercice du métier de berger. On avait vu que ça avait été le cas pour tous les prophètes sans exception. Ça leur permettait d'acquérir un certain nombre de compétences qui vont leur être utiles dans l'exercice de leur mission prophétique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ici maintenant 12 ans. Non pas que il a arrêté d'être berger, mais à 12 ans, il y a eu une espèce de virage qui a été pris dans son parcours, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'à l'âge de 12 ans, il entend, l'information a circulé à Mecca, il entend qu'il y a une caravane commerciale de Quraysh qui est en train de se préparer pour partir en Syrie. Donc il entend ça, l'info a circulé, et on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de réactif. C'est quelqu'un qui il est à l'affût des trucs et astuces, si on pouvait dire ça aujourd'hui comme ça. Il est à l'affût des bonnes occasions. Il est à l'affût des opportunités. C'est lui qui est à l'affût des opportunités et non pas que les opportunités soient venues toquer à sa porte. Il entend ça, réactif, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son oncle Abu Talib et il lui dit, parce que Abu Talib faisait partie de la caravane, il lui demande l'autorisation de l'accompagner. C'est un long voyage, plus de 1000 km, dans les conditions de l'époque. Un jeune homme de 12 ans, c'est quand même le désert, la difficulté du voyage, la difficulté pouvant être rencontrée tout le long du parcours. Abu Talib ici, il réitère sa réaction de l'adulte, du responsable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va dans le sens du développement des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prend l'initiative de venir me demander s'il peut nous accompagner dans cette caravane. Je ne peux pas me permettre de casser cette initiative-là. Comme je ne me suis pas permis de casser l'initiative que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait prise à l'âge de 8 ans, voulant aller exercer le métier de berger, là Abu Talib, il confirme. Il confirme quoi? Il confirme sa volonté de vouloir faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un d'exceptionnel. Donc toutes les expériences de vie qui se présentent à moi, à lui, peu importe, mais là encore plus parce que ça vient de lui sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux que les encourager, je ne peux que les valoriser parce que c'est un enrichissement. On le sait, hein? Le voyage en lui-même c'est un enrichissement déjà. Quelqu'un qui voyage acquiert des choses, une certaine expérience de vie que ne peut pas acquérir quelqu'un qui ne voyage pas, subhanallah. Vous faites un voyage de 1 semaine, vous pouvez apprendre beaucoup de choses que ce que vous auriez appris en 1 an en restant chez vous. Le voyage, c'est très formateur. Le voyage en lui-même. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit une fois devenu messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Safar qit'atun min adhab ». Le voyage est comme une espèce de morceau, un bout, une petite partie de châtiment. Le voyage, c'est galère. Hein? Parce que le voyage, ce qu'on avait dit la dernière fois, le musulman n'est pas quelqu'un qui est prisonnier de ses habitudes. Lorsqu'on avait vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui avait acquis cette compétence-là d'adaptabilité. C'est pas grave, je change d'environnement, je m'adapte. Ben, le voyage, il est grave dans cette dimension-là. Parce que le voyage, il te fait sortir de ton environnement habituel. Il te fait sortir de tes habitudes de tous les jours. Et même si tu as prévu 1001 choses pendant ton voyage, tu n'es pas à l'abri d'événements qui peuvent survenir, qui vont casser toute ta préparation. Tu avais prévu de dormir là, non, tu vas dormir là. Tu avais prévu de manger à l'heure là, tu vas manger à l'heure là. Tu avais prévu cette façon de faire là, tu vas subir cette façon-là. Le voyage, c'est très important dans ce sens-là. Alors, le voyage en lui-même, c'est formateur. Et plus long est le voyage, et plus longtemps il durera, et plus riche sera l'expérience. On est d'accord?
Et en plus, c'est un voyage commercial. C'est pas anodin. Ce n'est pas un voyage. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait ce voyage-là de Mecca à Medina quand il avait 6 ans pour visiter la tombe de son père. Bon, déjà, il avait 6 ans, et de deux, l'objet même du voyage, bien sûr, le voyage, ça reste formateur, mais quand même, l'objet, c'est la visite familiale. Là, l'objet du voyage, il est différent. Donc, ça va être enrichissant de façon différente. Le voyage, bon, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend donc part à cette expédition-là, à cette caravane. La route, elle est connue, tout est rodé, ça fait des siècles que Quraysh font ce voyage-là. Pas de surprise, le chemin est connu, les galères elles sont connues. Voilà. Ils arrivent, ils allaient en Syrie, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Bousra, qui est, on va dire, la dernière escale de la caravane de Quraysh avant d'entrer en Syrie à proprement parler. C'est la dernière escale où on se repose un dernier coup, on se prépare, comme ça on rentre dans le marché syrien. Bousra et toute la région d'El-Sham, tout entière, était une région chrétienne. Et ça, c'est déjà intéressant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première fois où il est en contact avec des gens pas arabes, certains d'entre eux. Et s'ils sont arabes, c'est la première fois où il rentre en contact avec des gens avec d'autres croyances, d'autres modes de vie. On dit oui, quand il a été chez Banu Sa'd, chez Halima radiallahu ta'ala anha, oui, ça lui a changé, découvrir une autre culture. Bon, elle n'est pas si éloignée et si différente que ça de la culture mécoise. Il y a quand même beaucoup de points communs entre le vécu mécois et le vécu des tribus avoisinantes. Là, on change complètement de registre. Rien à voir. Des chrétiens, ils ont une religion. Quraysh, pas tant que ça. Il reste des petites choses, des restes de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Non, les chrétiens, c'est organisé. Il y a des lieux de culte, des monastères, des églises, etc. Bousra, donc qui faisait partie de cette région-là, était aussi une ville chrétienne. À Bousra vivait un homme qui s'appelle Bahira al-Rahib, connu dans les livres, tout ça, on entend souvent le moine Bahira. Bahira s'est distingué de toute la région, à tel point que l'histoire musulmane elle a retenu son nom parce qu'il a joué un rôle qui n'est pas négligeable dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce moine-là, Bahira, il vivait un peu retiré du monde, de la société, retiré dans son monastère pour vouer l'adoration, le culte. Et le jour-là, lorsque la caravane de Quraysh est arrivée à Bousra, qui n'est pas la première fois, c'est l'escale habituelle, pour une première fois, Bahira, il quitte son monastère et il va à la rencontre de la caravane de Quraysh. Et il leur dit: aujourd'hui, bienvenue chers voyageurs, chers étrangers, aujourd'hui je vous invite à manger chez moi. Donc déjà ça a marqué un premier étonnement chez Quraysh. Pourquoi il nous invite? C'est pas la première fois qu'on vient. Il a toujours habité là. Il n'est jamais venu nous voir, même pas pour nous saluer. Aujourd'hui, c'est carrément l'invitation. Donc il y a un étonnement, sans plus, mais quand même il y a un étonnement, un effet de surprise. Bon, ils répondent à l'invitation, ils y vont. Ils sont chez Bahira, ils mangent. Bahira, pendant tout le repas, il tourne. Bon, dans l'apparence, il tourne comme un maître de maison, quoi. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Dans l'apparence, c'est ça. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut, il tourne. Mais en fin de compte, c'est pas ça qu'il faisait. Il essayait de repérer est-ce qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez les gens là. Peut-être une nouvelle façon de parler, peut-être un nouveau comportement, peut-être une nouvelle attitude. Il est là, il regarde, parce qu'il est intrigué par cette caravane. Finalement, au bout du repas, il se rend compte que, ben non, rien de nouveau. Les mêmes têtes, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes paroles, les mêmes échanges, rien de nouveau. Mais Bahira, en son intérieur, non, il y a quand même quelque chose qui cloche. Ça ne va pas là.
Ils sont trop normaux là, c'est trop habituel. Il manque quelque chose. Mais pourquoi Bahira était intrigué par cette caravane? C'est parce que quand il était dans son monastère et il a vu la caravane arriver un peu de loin, il voyait qu'il y avait toute une série de nuages qui accompagnaient la caravane et qui épousaient la même trajectoire que la caravane. Et ça l'a intrigué. Pourquoi les nuages suivent-ils la même trajectoire que la caravane? Pour les protéger contre le soleil. Donc la caravane là n'est pas ordinaire. Or, de ce que je vois, elle m'a l'air d'être ordinaire, Quraysh, normal. Donc là, il a eu une intelligence particulière. Il se lève, bien sûr, il les remercie d'avoir répondu à son invitation et tout. Et il leur dit, vous êtes tous ici présents? Est-ce qu'il y a ici tous les membres de votre caravane? Parce que pour lui, il y avait quelque chose qui clochait. Quraysh, ils lui disent, on est tous ici, à l'exception d'une seule personne. Qui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À l'exception d'une seule personne. C'est un jeune homme de 12 ans. On l'a laissé auprès de nos affaires pour surveiller justement nos bagages, nos montures et nos affaires personnelles. Bahira là, il a eu la joie d'entendre ça. Ça veut dire cette caravane ne m'a pas intrigué pour rien. Peut-être que cette personne qui manque à l'appel, c'est peut-être elle qui justifie ce que j'ai vu d'extraordinaire, de pas ordinaire dans cette caravane-là. Et pour lui, c'est encore mieux là. Parce que j'ai limité tout Quraysh, je les ai vus tous d'un coup. Je n'ai plus qu'à vérifier cette personne-là. Alors il leur dit, franchement, dommage, vous êtes là en train de vous reposer, en train de vous restaurer. Lui, le pauvre, vous l'avez laissé là-bas. Non, allez plutôt l'appeler. Quelqu'un qui a déjà mangé en gros, qu'il aille le remplacer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient. Bahira, il le prend en aparté. Il lui dit, écoute-moi, jeune homme. J'ai quelques questions comme ça, de tout et de rien, d'ordre général. J'ai quelques questions à te poser. Mais s'il te plaît, je te demande par Lat et l'Uzza, qui étaient deux des idoles de Quraysh, je te demande par Lat et l'Uzza de me répondre sincèrement. Pourquoi ça? C'est une question anodine? Pas du tout. Bahira, ici, il est en train de vérifier une condition. Il est en train de vérifier une hypothèse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, il n'y a rien qui me soit plus détestable que ces idoles-là. Je n'ai jamais juré ni par Lat ni par l'Uzza et ne le ferai jamais. Donc là, première hypothèse validée. Il n'est pas comme les autres, parce que Quraysh, dans toutes leurs discussions, c'est Lat, l'Uzza, Lat, l'Uzza, Lat, l'Uzza. Déjà, il n'est pas comme les autres sur ce point-là. Mais ça se trouve, il déteste Lat et l'Uzza parce que peut-être il lui est arrivé une anecdote avec les deux idoles-là, il ne peut plus les voir. Est-ce que quelqu'un qui déteste Lat et l'Uzza, ça fait de lui un adorateur d'Allah? Ben non. La ilaha illallah. Le fait que tu ne reconnaisses pas les idoles ne fait pas de toi un muwahhid. On est d'accord? Donc il faut que je vérifie la deuxième chose. Il lui dit, d'accord, tu ne jures pas par Lat et l'Uzza, je te demande par Allah de me répondre sincèrement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu me demandes par Allah, demande-moi ce que tu veux, je te répondrai. Deuxième hypothèse validée. Il ne reconnaît pas les idoles de Quraysh et il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala. Deux hypothèses. Et la discussion, elle portait sur des généralités. Bref, Bahira, il voulait vérifier les deux là. Ce qui était unique à l'époque. Bahira, il se lève et il dit, il s'adresse à la caravane, il leur dit, où est le père de ce jeune homme? Abu Talib se lève. Il était comme son fils. Même au sein de Makkah, Quraysh, tout le monde attribuait et tout le monde considérait Abu Talib comme étant le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il se lève et dit, c'est moi, je suis son père. Et là, Bahira, il choque tout le monde. Il regarde Abu Talib et il lui dit, c'est faux. Tu ne peux pas être le père de ce jeune homme. Le père de ce jeune homme ne peut pas être en vie.
Et là, je crois qu'on peut imaginer les gros yeux qu'ont dû faire Quraysh et particulièrement Abu Talib. Subhanallah. Bahira, qui ne nous connaît pas, c'est la première fois qu'il vient à notre rencontre. Pire, c'est la première fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jeune Muhammad alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il vient avec nous. D'où qu'il le connaît, d'où qu'il l'a rencontré, il ne sait même pas comment il s'appelle. Comment il a su que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas être en vie? Donc là, c'est le grand étonnement. Souvenons-nous, hein, déjà quand il est venu les inviter, il y a eu un premier étonnement là. Pourquoi Bahira nous dit ça? Pourquoi il nous invite? Mais là, c'est carrément de l'invisible. Il sait que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant sa naissance. Parce qu'Abu Talib, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est vrai, je ne suis pas son père, je suis son oncle. Son père est mort lorsque sa mère, elle était enceinte de lui. Et là, Bahira, il confirme, c'est bien ça. Alors Quraysh, là, comment il a su ça, Bahira? Ils lui ont dit, comment tu sais ça? En gros, qu'est-ce qui explique, en fait, ton comportement inhabituel aujourd'hui? Nous inviter, des questions, pris le professeur sallam en aparté, il a vérifié 2-3 hypothèses, et là, carrément, il nous informe que Abu Talib ne peut pas être le père de ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Bahira? Donc il leur a dit, d'abord, je vous ai vu de loin. Lorsque vous veniez vers ici, j'ai vu des nuages vous accompagner. Enfin, vous couvrir quoi. Et en plus, lorsque vous étiez près de l'Aqaba, qui est l'Aqaba, la ville jordanienne actuelle, sur la mer Rouge, lorsque vous étiez à l'Aqaba, quand vous passiez devant un arbre ou un rocher, les arbres et les rochers ne pouvaient s'empêcher de se prosterner pour ce jeune homme-là en guise de salutation. Or, il ne se prosterne que pour un prophète. Là, la grande déclaration. Cet enfant-là, ce jeune homme-là, c'est le prophète de la fin des temps. Le dernier des prophètes. C'est la miséricorde d'Allah Ta'ala pour les créatures. Là, Abu Talib et Quraysh, là, l'étonnement, il est à son maximum. Là. Quoi? Pourquoi c'est important de relever ça? Parce que Abu Talib, Quraysh, Mecca tout entière, sa famille, sa mère, son grand-père, tout le monde savait que cet enfant-là n'était pas ordinaire et qu'ils avaient un bon présage pour son avenir, mais sans savoir ce que c'était réellement. C'est pas un enfant ordinaire. On a vu le baraka chez lui quand il était chez Banu Sa'd. On a vu que par sa cause, Allah Ta'ala, il a fait miséricorde à toute la tribu de Banu Sa'd. On a vu que par sa cause, sa mère n'a pas souffert dans son accouchement. On a vu que par sa cause, la caravane de Quraysh tout entière, elle était couverte et protégée contre le soleil. Tout ça, on le savait. Et tout ça nous laissait croire et penser que cet enfant-là allait devenir quelqu'un d'exceptionnel. Quoi exactement? On n'en savait rien. Aujourd'hui, c'est la première fois où on l'entend de façon explicite, pas d'ambiguïté. Alors, la réaction de Quraysh, c'était quoi? Il y avait deux cas possibles. Bahira, n'importe quoi. Attends, n'importe quoi ton truc. Ou alors, non, Bahira, ce qu'il vient de dire là, c'est sérieux. Et on a intérêt à le croire. Bon, Bahira dit n'importe quoi. Est-ce qu'il pouvait dire ça, Quraysh? Non. Pourquoi? Il venait de les informer de choses qu'il ne pouvait inventer de lui-même. Notamment l'histoire de l'Aqaba, il n'était pas avec lui à l'Aqaba. Deuxièmement, l'histoire du fait que toi tu ne peux pas être son père. Son père est mort, il ne peut pas être vivant. Ça a quand même laissé Quraysh vraiment dubitatif quoi. Et que cet homme-là dit vrai. Premièrement, donc, parce qu'il les a informés de choses qu'il ne pouvait pas deviner de lui-même. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il leur a dit? Particulièrement à Abu Talib. Si tu veux un conseil, reprends ton neveu et repartez directement à Mecca. Restez pas ici dans la région. Vous n'avez plus rien à faire ici. Pourquoi? Parce que
ce que je sais de cet enfant-là. Parce que les écrits chrétiens et juifs, ils annonçaient l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des signes distinctifs, tout ça, que Bahira a su détecter et a su relever, il les a vérifiés et c'était bon. C'est celui-là, le messager attendu de la fin des temps. Et Bahira, qu'est-ce qu'il dit ici à Abu Talib? Il lui dit, les signes que j'ai vus en ce jeune homme, ben justement, je ne suis pas le seul à pouvoir les voir. Et si d'autres personnes voient cet enfant-là, et si d'autres personnes arrivent à détecter chez lui et relever chez lui ce que je viens de détecter et relever chez lui, ça va craindre pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui voudront du mal. Reprends ton neveu et repartez directement à Makkah. La preuve que Quraysh, particulièrement Abu Talib, ont cru à Bahira et ont pris au sérieux ce qu'il venait de leur dire. La preuve, c'est qu'ils sont repartis illico presto. On sait que Abu Talib, il avait un amour particulier pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les mises en garde de Bahira, il les a pris très au sérieux. C'est bon, je reprends mon neveu et je repars directement à Makkah. Je ne veux pas qu'un mal touche mon neveu. Donc là, on voit que ça, c'est un événement, voilà, vite fait dans ce sira, il ne dure pas une éternité. Pourtant, il est d'une symbolique majestueuse. Parce que, premièrement, ça nous apprend que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement elle était annoncée dans les livres anciens, non seulement les juifs et les chrétiens savaient qu'il allait y avoir un dernier prophète, non seulement ça, mais surtout que les juifs et les chrétiens, ils attendaient cette arrivée-là. Ils attendaient cette venue-là. Contrairement à Quraysh. Contrairement à Quraysh, qui pour eux, c'est venu sans qu'eux ils soient informés de quoi que ce soit. On a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans un environnement de jahiliya, d'ignorance, c'est des gens analphabètes. Les juifs et les chrétiens, non. Donc ça nous apprend que cette arrivée-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam était attendue. Ça nous apprend deuxièmement que parmi les juifs et les chrétiens, il y avait deux catégories. La catégorie de celles qui attendaient cette arrivée-là et elle était prête à s'y engager, à s'engager dans cette voie-là. Bon, aujourd'hui c'est Bahira, mais on le verra plus tard. Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija radiyallahu anha, aussi il était chrétien. Lui, il fait partie de cette catégorie de juifs et de chrétiens qui attendaient cette arrivée avec impatience, tout en ayant l'envie, la volonté et le désir de croire en ce dernier prophète et de le suivre. Mais ça nous apprend qu'il y avait une autre catégorie de juifs et de chrétiens qui, oui, attendaient cette arrivée-là, mais ne l'attendaient pas avec le même enthousiasme et la même volonté de suivi. Cet événement-là nous apprend aussi une troisième chose, c'est que la Quraysh, concrètement, ils ont entendu ça de leurs propres oreilles. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a 12 ans. Dans 30 ans, quand il sera prophète et messager, lorsqu'il s'adressera à Quraysh, est-ce que ça va être une nouveauté pour Quraysh? Non. Souvenez-vous, subhanallah. Souvenez-vous de l'ouverture de la poitrine, vous étiez là. Souvenez-vous le jour où Bahira vous l'a explicitement dit, vous l'avez tous cru le jour-là. Alors pourquoi vous faites les étonnés? Pourquoi vous faites les ingrats? Pourquoi vous faites les négateurs? D'ailleurs, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés vraiment à la ilaha illallah, juste avant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si je vous dis que derrière moi, il y a une armée qui vient pour vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit tous? Mais bien sûr qu'on te croit. Nous ne t'avons jamais connu menteur. 2 secondes après, quand il leur a dit, ce n'est pas une armée contre laquelle je vous mets en garde, c'est contre le châtiment d'Allah Ta'ala si vous continuez à adorer ces idoles-là. Son oncle Abu Lahab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tabban lak, malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as réunis? Regardez ici. La réaction de Quraysh, elle est typique des négateurs, mais pas sur le plan convictionnel, négateurs sur le plan de l'ego. Négateur sur le plan des intérêts personnels. 2 secondes avant, bien sûr qu'on te croit. Tu ne nous as jamais menti. 2 secondes après, malheur à toi, est-ce que c'est pour ça que tu nous as réunis? Donc là, c'est un argument supplémentaire en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas, on va dire, un atout exceptionnel, mais c'est un atout, une preuve supplémentaire contre la négation
de Quraysh. Abu Talib, il revient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Makkah suite au conseil de Bahira. Voilà, l'histoire de Bahira, elle se termine ici. Retour à Makkah, là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il aidait financièrement Abu Talib par l'exercice du métier de berger. Il n'a pas cessé d'être berger. Mais cette première expérience de voyage, il a un peu, on va dire, il a mis comme si c'était, tu sais, pour les jeunes au collège, quand ils sont en 4e, 3e, vous avez les petites semaines d'initiation à différents métiers. On ne peut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, ça y est, il est rentré dans le métier de commerçant, mais quand même, il a passé une petite expérience qui lui a fait faire un pas dans l'exercice de ce métier-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il s'ouvre à une nouvelle expérience qui est le commerce. Il va commencer un peu à s'initier à ça. Le commerce. Alors on a vu que le métier de berger, déjà une chose très importante à laquelle j'ai envie que les frères et les sœurs y fassent vraiment attention et qui doit nous accompagner tout au long de cette phase pré-prophétique, c'est que tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a connu, vécu comme expérience avant de devenir prophète, ça n'a pas été fait de façon arbitraire, comme ça, parce que c'est le destin, sans qu'il y ait des raisons derrière. Tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu, et pour nous là maintenant, est en train de vivre comme expérience, ça va dans sa préparation à la prophétie. Ça veut dire tout ce qu'il a vécu avant d'être prophète, il fallait qu'il le vive. Il n'y a rien qui était de trop. D'accord? Alors le métier de commerce, le métier de berger, on a vu, il fait acquérir de superbes qualités, masha'Allah. L'humilité, la modestie, la clémence, la bienveillance, être au service de son troupeau, guetter, être vraiment sécurisant, c'est bien, nickel. Les qualités-là, il les faut pour un prophète ou pas? Bien sûr qu'il les faut. Il les a eues, il les a eues. Mais est-ce que les qualités-là sont les seules qualités dont on a besoin? Je ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam particulièrement. Est-ce que moi, en tant que musulman, dans ma vie de tous les jours, est-ce que les seules compétences et les seules qualités que je dois acquérir, qu'il me faut, sont celles-là? Est-ce que j'irai loin avec la bonté, la clémence, l'amour, la douceur, l'affection? Il les faut, oui, on a dit qu'il les fallait. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Ben, si elles étaient suffisantes, alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait être prophète à 13 ans, alors c'est bon, j'ai fait métier de berger, voilà. Si elles étaient suffisantes, ça se saurait, subhanallah. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? Et là, je vais faire un grand arrêt sur cet aspect-là, je vais même dire le phénomène-là. Le phénomène de quoi? Le phénomène de... Il y a une idée qui est là, qui est présente au sein de la communauté, selon laquelle un bon musulman, c'est qui? C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'effacé, c'est quelqu'un limite tête baissée, c'est quelqu'un qui, même quand on lui prend ses droits, c'est pas grave, on va l'appeler la c'est pas grave attitude. C'est pas grave, de toute façon il y aura une justice le jour dernier. Je me fais prendre tous mes droits, c'est pas grave. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, il est au-dessus de tout, il voit, il entend tout. Voilà, c'est cette idée selon laquelle ben, plus tu es effacé et moins tu revendiques tes droits et plus tu baisses même le ton de ta voix et plus tu es un musulman, mashallah. Il y a cette idée-là que nous retrouvons partout, malheureusement. Malheureusement, que nous retrouvons partout. Est-ce que ça, c'est la définition d'un musulman, masha'Allah?